Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui j'avais envie de faire avec vous des petits bijoux en résine pour cet été, pour peut-être pour moi ou pour mes filles, peu importe, on verra comment ça se passe, si ça plaît, si ça plaît pas, on verra. Donc en tout cas, moi ça m'intéresse de faire ça avec vous, donc on y va. On va faire des petits mélanges pour fabriquer donc les deux styles de bracelets. Donc il y en a un très grand, enfin plus grand que l'autre. Donc ce format là c'est plus pour les enfants je pense, hein, parce que pour rentrer le poignet, je pense pas que je puisse rentrer le poignet à l'intérieur. Mais cela ce sera plus facile je pense. Voilà. Et on va faire ce qu'on peut. Hein. Ça dépendra de la quantité que je vais préparer. Voilà. Je pense que je vais utiliser des poudres de mica. Voilà, que j'ai dans mon petit stock là. Donc je vais essayer de voir ça au fur et à mesure. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, hop, je vais mettre les moules dans le bon sens. Et on y va. On va faire déjà dans un premier temps le mélange. Donc dans l'envoi, il y avait deux petits godets comme ça en silicone. Donc c'est super pratique. En plus, c'est gradué. Donc pas besoin de balance. Donc ça, c'est un bon point. Un bel avantage. Allez, alors moi, c'est pas la résine 1 pour 1. C'est du 1 pour 1,5. Donc c'est parti. Je rappelle que normalement si vous faites beaucoup de résine, n'hésitez pas à mettre un masque, aérer votre pièce et mettre des protections sur les mains. Voilà. Moi ma fenêtre est ouverte, vous inquiétez pas, c'est très aéré. Je suis dans un sous-sol, un garage, hein, donc c'est pas aussi c'est pas isolé comme un intérieur, hein, voilà. Donc je vais faire comme le godet là, il va jusqu'à 100 ml. Si je veux faire un mélange, je peux pas dépasser les 100 ml, sinon il n'y aura pas de place pour le mélange. Donc je vais faire 60 et 30. Allez, on va essayer de faire ça bien. Et 30 pour celui-ci. Voilà, j'ai combattu la protection pour ouvrir, c'est compliqué. Allez, 60, donc maintenant 30. Allez, on y va. Tout doucement. Hop là. Voilà, je referme tout de suite mes flacons. Je sais pas si j'aurai de quoi faire beaucoup avec ce petit mélange là. Allez, 60, 30, donc on va mélanger l'un dans l'autre. Hein. Tranquillement, on va faire tout doucement pour pas faire trop de bulles. Donc hop, on y va. Après, je nettoie avec de l'alcool ménager, c'est très bien. Donc là, je prends une touillette et je mélange pendant à peu près 5 minutes. Voilà, je vous ai épargné le mélange des 5 minutes. Maintenant, je vais pouvoir mettre de la poudre à l'intérieur ou des perles ou des comment on appelle ça, du flex ou des petites paillettes comme ceci, en forme de cœur, en forme de fleur, en forme d'étoile. Enfin, on met comme on veut, soit à ce moment-là, soit à l'intérieur. Alors, comme il s'agit de quelque chose que je ne vais pas beaucoup voir comment ça se dispose, je vais mettre maintenant la poudre de mica dans mon mélange directement, comme ça ce sera bien réparti à l'intérieur. Mais avant, je vois qu'il y a des petites poussières qui sont rentrées dans mon moule, donc je vais prendre de quoi nettoyer mon petit moule.
Voilà, et je vais essayer de bien enlever les poussières. Voilà, donc je vais prendre une couleur allez, un petit peu estivale. On va prendre celle-ci, le blue green. Voilà, avec une petite cuillère comme ça. Alors je vais pas mettre la cuillère entière, ça ferait un peu trop je pense. Donc hop, on ouvre le sachet délicatement. Et je vais en prendre un tout petit peu. Voilà, j'ai pris une demi-cuillère. Hop là, que je vais verser directement ici. Et je mélange pareil pour que ce soit bien réparti. Je trouve qu'il n'y en a pas assez, donc je rajoute encore un peu. Je préfère faire par petites doses qu'en mettre trop d'un coup. Après, ça fera pas joli, donc tant qu'à faire, hein. Faut mieux que ce soit joli quand même. Bon, alors voilà, j'ai, je pense, mis la bonne dose. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ça va être une grande découverte après, quand on démoulera dans 24-48 heures. Donc là, pour l'instant, je vais verser. Et puis on verra. Hein, de toute façon, ça peut être que joli. C'est une jolie couleur. C'est un bleu vert turquoise là, un peu irisé. Donc on teste. Allez, hop, ça je vais mettre ça ici. Et je vais essayer celui-ci dans un premier temps. Et on y va tout doucement pour que les bulles... là déjà il y a des bulles. Mais pour éviter d'en mettre trop, eh bien on va verser tout doucement. En espérant avoir fait assez en quantité. Voilà, j'ai bien versé tranquillement, tout doucement. Après, je vais essayer de percer les petites bulles juste après. Là, je vais verser ce qui me reste dans le petit bracelet ici. Et peut-être, pourquoi pas, faire une bague ou deux. On va voir ce que ça va donner. Là, je vais faire attention en versant parce que par contre, là, le bord est beaucoup plus fin. Voilà, donc là, on va y aller encore plus doucement, délicatement. Donc, je vais me mettre à l'aise pour verser et j'y vais tout doucement. Voilà, pour le petit bracelet, je vais essayer de faire, pourquoi pas la taille intermédiaire, parce qu'en fait, il m'en reste pas mal. Hein, j'avais fait donc 60 plus 30, donc j'avais fait 90 millilitres et il m'en reste 50 encore, donc c'est quand même, en fait, on peut en faire pas mal. Hein. Donc là, pareil, je vais faire un bracelet avec la taille intermédiaire et il y a un petit motif dedans. Donc on va essayer de le faire tranquillement. Voilà, ben là je vais essayer d'ouvrir un petit peu pour m'aider à verser. Et pareil, j'y vais tranquillement. Allez, je m'arrête pour ce bracelet là. Je pense que j'ai bien rempli. On va voir. Et maintenant, je vais, pourquoi pas, faire des petites bagues. On va tester. Je ne sais pas. On va tester. Elles ont l'air un peu carrées, celles-là, quand même. Donc, je vais essayer les plus rondes. Mais ça va pas rentrer dans mon plateau. On va essayer de le faire rentrer dans mon plateau. Hop.
Hop. Voilà, on va essayer de faire ça comme ça. Et on va faire des petites, des moyennes pour les filles. On va essayer de faire différentes tailles. À ce niveau-là, j'ai fait de la patouille. Hein. J'ai un peu trop débordé pour certaines choses. Mais ce n'est pas grave. Écoutez, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. J'ai été beaucoup trop vite pour verser celui-ci, par exemple. Et du coup, ça a débordé un petit peu partout. Mais c'est pas grave. Là, j'ai pris un petit cure-dent. Et là, je vais faire le contour de tous mes petits moules pour essayer d'éviter les bulles à l'intérieur. Donc là, je fais le contour bien à l'intérieur, tranquillement, tout doucement. Voilà. Sans trop appuyer non plus, hein, pour pas abîmer le moule. Voilà. Ensuite, hop, je vais essayer de... Ouais, non, ceux-là, ils sont beaucoup trop fins. Je vais peut-être pas y arriver. Tant pis, je vais laisser comme ça pour ceux-là. Mais pour le plus grand, du moins, au moins, ce sera fait. Ensuite, je vais prendre une flamme. Et pour faire remonter les bulles, on va passer la flamme sur chaque moule. Voilà, ça fait éclater les bulles. Je ne sais pas si vous, à la caméra, vous voyez, mais ça crame. Ça fait éclater toutes les petites bulles qui sont à la surface. Et comme ça fait quelque chose de plus travaillé, de plus fini. Malheureusement, la flamme ne perce pas les bulles qui sont à l'intérieur. Hein. C'est pour ça que j'espère que le cure-dent va aider pas mal. Et bien voilà, donc j'ai fait pas mal de choses avec quand même 90 ml de produits. J'ai quand même fait 1, 2, 3 bracelets, 3 et 3, 6 et 3, 9, 10 petites bagues, un petit marque-page et 3 autres petits... 3 petits anneaux ici que je vais tester. Hein. Je ne connais pas du tout ces moules, donc pour moi c'est un test. Et je trouve que c'est quand même très sympa à faire. Donc maintenant il me reste plus que 24 à 48 heures de séchage. Vous, ça va durer une fraction de seconde et vous verrez le résultat. Donc moi je vous dis à tout de suite. Et nous voici 2 jours après le petit moulage des petits bijoux en résine. Donc on va voir le résultat ensemble. Je ne les ai pas sortis de leur moule, donc on va essayer de voir ce que ça donne. C'est parti. Alors voilà tous les petits moulages que l'on avait réalisés en vidéo. Donc vous voyez qu'il y a plein de petites bulles sur les moules, voilà, qui sont complètement secs. On va pouvoir peut-être les récupérer pour faire des petites bulles sur les cartes, pourquoi pas éventuellement. Mais bon, c'est pas... Je sais pas. Ça rend plutôt bien. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça peut être intéressant de les garder. Bref, on n'est pas là pour voir les petites bulles de résine, mais le résultat des petites bagues et des petits bracelets. Donc, on va démouler tout ça. Ça m'a l'air plutôt très intéressant. Hop, je vais me les mettre de côté quand même au fur et à mesure. Et on y va. Allez, on commence par cela. C'est parti. Alors ça, ce sont des anneaux très angulaires. Et c'est plutôt pas mal du tout. J'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne. Vraiment, ça rend très bien. C'est très joli. Alors, je sais pas. Alors, en bague, peut-être pas.
Bon, j'ai des gros doigts. Ah, c'est quoi c'est non, pas en bague. En bague, ça va pas, mais peut-être que si je fais un trou pour les transformer en boucle d'oreille, éventuellement, ça pourrait passer. Ça pourrait être pas mal en boucle d'oreille, cela. Mais voilà, ça rend très très bien. C'est très joli. Donc après, je pense pas que ce soit la même taille. Je pense que c'est fait pour des boucles d'oreilles, celui-là. Hein. Parce que la taille n'est pas la même, j'ai l'impression. Oui, c'est pas la même taille. Ceux-là, ils sont un petit légèrement plus gros. Ouais. Celui-là, en fait, il y a 2 anneaux de même taille. Voilà. Ça va par paire. Donc, je pense que c'est fait pour faire des boucles d'oreilles, ceux-là. Et du coup, ça expliquerait pourquoi j'ai eu des petits anneaux de boucles d'oreilles. Enfin, des attaches d'oreilles. Voilà. Hop. Hop là. Allez. Voilà pour ce petit moule-là. Ce que ça donne, c'est plutôt donc intéressant. Je verrai avec quoi je peux faire un trou. J'ai un petit Dremel, mais je ne sais pas si j'ai un Dremel extrêmement fin comme ça pour pas tout casser, quoi. Donc on verra bien. On continue. Allez, je vais prendre ce petit moule pour faire un marque-page cette fois-ci. Donc un petit marque-page lapin. Il est trop mignon. On va voir ce que ça donne. Ça se démoule très 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 bien. Sans souci. Je n'ai pas une seule bulle. Non, il est très très bien. Bravo. Je suis contente de moi. Non, il est très très joli. Le bleu est tout pastel en fait. Donc ça rend très très bien. Il brille un petit peu. C'est un petit peu pailleté. C'est voilà, c'est sympa comme tout. Hop. Voilà. Avec un fond blanc peut-être. Que ça rendrait mieux. Voilà. Il n'y a plus qu'à lui rajouter un petit pompon. Donc les oreilles sont creuses, les yeux et le petit museau également. Voilà. Donc pourquoi pas faire un petit marque-page lapinou. Voilà. Ensuite, allez, on va faire les petites bagues ici. Parce que là, ce sont des bagues par contre. Hein. Donc voyons voir ce que ça donne. Alors le démoulage se fait parfaitement bien. Et il y a un tout petit motif, voilà, dessus. C'est très joli. C'est très joli, c'est très fin. J'aime beaucoup. Alors, il y a un petit rebord, là, par contre. Je sais pas pourquoi il y a un rebord. Peut-être que je suis remontée trop loin. Ouais, je pense que je suis montée trop haut en résine. Bon, c'est pas grave. Donc là, c'est peut-être trop petit pour moi. Mais ça fait plutôt pas mal. Ensuite, voilà, une bague sans motif. Donc toute lisse, toute jolie aussi. Des bagues ou des boucles d'oreilles du coup. Je sais pas. Je pense que c'est des bagues plus ça. Mais ça c'est trop gros pour moi là. Beaucoup trop gros pour moi. Donc beaucoup trop gros pour mes filles aussi. On va aller plus dans ces anneaux ici, voyons. Voilà, c'est peut-être plus raisonnable cette taille-là. Voilà, c'est des grosses bagues. Il faut s'habituer aussi après aux dimensions, je pense aussi. Mais pour l'été, c'est plutôt très joli. J'aime beaucoup. Voilà, c'est pas mal. Voilà, bon. Hop. Et voyons, une taille comme ceci en déco. Voyons. Ah oui, c'est très joli. Hein. Vraiment, c'est très joli. Hein. Bon, là, c'est trop gros pour mes doigts. Non. Ouais, c'est peut-être plus. Je trouve ça un peu trop gros quand même. C'est un peu trop grossier pour des bagues. Non, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est peut-être plus les boucles d'oreilles. Hein. Ouais, c'est peut-être plus des boucles d'oreilles. Parce que je trouve ça un peu gros quand même pour... Ouais. Bon, bref, ça a modifié selon nos envies, nos goûts. Hein. Voilà. Ensuite, allez,
Ce qui me tente le plus, c'est les bracelets, hein, je vais vous dire. Allez, on y va, on teste. Donc là, c'est un petit bracelet avec des petits motifs dessus, en très léger. Je ne sais pas si vous allez les voir. C'est légèrement travaillé, mais comme c'est le même motif, voilà, mais en plus léger. Voilà. C'est très très sympa, vraiment très sympa. Alors pour moi c'est trop petit, donc c'est bien pour des enfants celui-là. Il y a bien une taille, enfin une taille adulte. Hop. Allez, on démoule celui-là. Oh, il va être beau celui-là. Alors le démoulage se fait aussi très bien. Il n'y a aucun problème. Hop là, ça se remet très bien. Le moule aussi, voilà, il se remet en place tout seul. Et là, très beau, très beau, hein. Vraiment. Et là, ah, mais je passe pas non plus. Ben mince alors. Bon, mais là, je suis déçue. Ah, parce que la main gauche, ça marche et la main droite, ça passe pas. C'est bizarre. Bon. Ma main gauche, ma main droite est plus costaud peut-être. Ah bah je suis déçue, je peux pas le passer. Oh. Tant pis, ce sera pour mes filles. Allez, on va trouver le côté positif. Allez, celui-ci. Alors celui-ci, c'était la taille enfant aussi. Donc du coup, je pourrais pas l'essayer non plus. Mais on va voir le démoulage, comment ça se passe déjà. Et la couleur, oh, j'adore la couleur par contre. Elle est très belle, hein. Ça fait très été, ça fait très joli. Et hop. Alors, on y va. On décolle un petit peu les bords. Déjà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bulle non plus. Donc, c'est plutôt positif aussi. Hop, je décolle vraiment partout. Hop, une petite goutte. Ah, celui-là, il est un petit peu plus compliqué à démouler, j'ai l'impression quand même. Oui, celui-là, il est moins facile. Oh bah celui-là, j'y arrive pas du tout même. Alors c'est peut-être parce que ça colle, je sais pas. On va essayer de le retrousser aussi peut-être. Non, ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Bon, la couleur est très belle. Mais je n'arrive pas à le démouler. Bon, mais écoutez, grosse déception du coup. Je n'arrive pas à démouler le dernier bracelet. Donc, ben voilà, je suis un petit peu déçue. J'ai beau aller dans tous les sens, je n'y arrive pas. En plus, je me suis coupée avec la résine. Donc c'est compliqué là, j'avoue. Là je suis un petit peu déçue. Parce qu'on n'arrive pas à démouler notre, notre petite création. Hein. Donc bon. Après je suis très contente des bracelets. Vraiment ils sont très beaux. Hein. Ceux-là ils sont très faciles à démouler. Donc ça très bien. Le petit marque-page super aussi. Les petites bagues ou boucles d'oreilles, vraiment, elles rendent très bien. Donc après, il faut les travailler un petit peu. Vraiment top, très bien. Hein, pour des bagues, c'est un petit peu grossier, mais bon, pourquoi pas à la rigueur. Hein, s'il y en a qui aiment le style grosse bague, ça marche également. Hein. Mais là, celui-là, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas du tout à le démouler. Donc, désolé, je ne peux pas vous montrer le résultat.
Voilà. Me revoilà. Donc, j'ai enfin réussi à enlever le bracelet de ce petit moule. Oui, oui, oui. J'ai persisté, hein, en fait. Je voulais pas lâcher l'affaire, hein, parce que ce serait quand même dommage de gâcher un moule. Donc, au final, je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc là, vous voyez, hein, il est vide. Et je l'ai enfin réussi. Voilà, j'ai enfin réussi à le sortir. J'en ai profité pour ébarber le bord là qui coupait. Hein. Ça, c'est normal, hein, avec la résine, il faut faire attention. J'ai ébarbé, j'ai poncé, j'ai repassé un petit peu d'eau pour lisser tout le bord, hein, en fait, hein, pour que ce soit propre et joli. Et du coup, ben voilà, hein, j'ai pu avoir mon bracelet et ça rend très très bien. Voilà, ça y est, j'ai enfin mon petit bracelet d'été. Donc voilà, en fait, comment j'ai fait pour démouler? En fait, j'ai passé mes doigts à l'intérieur, voilà, pour décoller. Et après, j'ai retourné le moule comme une chaussette. Voilà, j'ai fait comme si je retournais une chaussette et ça a fonctionné. Alors, combien de temps ça va fonctionner? Je n'en sais rien, hein, parce que j'ai peur que ça se fragilise si on utilise 10 fois, 15 fois, 20 fois. On verra bien, on verra bien. Après, j'ai pas l'intention d'en faire 15 000 non plus. Hein, je suis pas... voilà, je vais pas en faire une collection. Je vais utiliser peut-être pour faire plusieurs couleurs pour moi et pour mes filles, mais après voilà, je vais peut-être pas, voilà, je vais pas, j'ai pas l'intention d'en faire commerce. Donc voilà, c'est plutôt du coup très sympa. Voilà, j'aime beaucoup le résultat. Le bleu est très joli. Il y a voilà comme des effets de vaguelettes, de paillettes bleues. Franchement, ça rend très bien. Voilà, j'aime beaucoup. Après, voilà, vous pouvez aussi faire des intégrations. Hein. Moi, j'ai fait avec une seule couleur tous mes petits moules. Mais après, on peut mettre dedans des fausses fleurs ou des fleurs séchées, mais bien séchées, attention, parce que dans la résine, on ne peut pas mettre n'importe quoi non plus. Si on met de l'humidité à l'intérieur, par exemple, les fleurs, si elles sont mal séchées, si elles sont pas sèches à cœur, ça va dégager du CO2 et de l'eau, hein, et du coup ça va moisir à l'intérieur et vous allez avoir des fleurs moisies en résine. Donc attention à ce que vous intégrez dans la résine. Voilà, en tout cas ça y est, c'est bon, je suis contente, j'ai mon petit bracelet. Voilà, allez, sur ce je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.